Bienvenue dans What's Up pour faire le plein de tendances, d'infos insolites et d'actu pour toute la famille. Au sommaire de l'émission, il y a un club formidable, une expérience amusante et des gagnants talentueux. Direction un atelier exceptionnel avec plusieurs téléspectateurs de Gulli. Salut, What's Up? L'association Coup de pouce, c'est aussi pour les parents. C'est vrai ça. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre club Coup de pouce. C'est joli comme nom. À quoi ça sert exactement ? C'est une aide supplémentaire qui est donnée à certains enfants qui ont des difficultés et justement ils ont besoin du coup de pouce pour pouvoir démarrer correctement le CP et pouvoir avoir des bons résultats pour passer en CE1. Et aujourd'hui c'est un peu spécial, des parents assistent à l'atelier. Pourquoi c'est important de les intégrer ? Au niveau de la confiance en soi, l'enfant qui va voir ses parents intéressés, va s'intéresser lui-même à ce qu'il fait, va donner de l'importance. C'est les parents qui vont distiller cette idée dans l'esprit des enfants. C'est que tu peux réussir, je viens voir comment tu t'en sors et je suis fière de toi. C'est tellement vrai. Et puis c'est l'occasion pour certains parents de se remettre à jour eux aussi. Quelles sont les différentes missions proposées ? D'abord, le rôle de questionner leur enfant sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont entendu, de raconter leur coup de pouce, voir leur journée. Ensuite, le parent, il va être amené aussi à vérifier le travail de lecture de temps en temps. Et on apprend aux parents, justement, à ne pas stresser leurs enfants en fonction des attentes qu'ils peuvent avoir d'eux. Ces clubs répartis partout en France ont bénéficié à plus de 100 000 enfants depuis sa création. Un succès. Allons voir Drifa, maman d'un enfant du club. Qu'est-ce que l'atelier a changé pour votre fille ? Cet atelier donc, a permis à ma fille de s'exprimer beaucoup mieux. Elle retient facilement aussi et elle est plus attentive et elle arrive à faire des phrases complètes sans être stressée ou être trop timide. Ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, les enfants apprennent en s'amusant. Et au fait, pour vous, qu'est-ce que ça a changé ? Je trouve que justement j'ai plus de liens avec sa maîtresse. S'il y a quelque chose qui a changé ou qui ne va pas, on peut en parler justement. Et c'est ce que j'aime aussi. Et pour ceux que ça intéresse, le site qui s'affiche à l'écran vous donnera toutes les informations nécessaires. Allez, on vous laisse travailler et merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Au revoir, What's Up? Il y a quelques jours, un Américain a affirmé avoir roulé à plus de 100 km/h avec sa poubelle. Ça paraît tellement improbable qu'on en vient à se demander « est-ce que c'est vrai ou pas ?» Pour le savoir, on est allé enquêter sur Chris Rollins, le bricoleur en question. Cet ingénieur un peu fou, passionné de vitesse et par tout ce qui roule, n'en est pas à sa première invention. Il y a quelques mois, il s'était fait remarquer en créant un kart avec des roues en béton. N'importe quoi. Alors un jour, en regardant sa poubelle, il s'est imaginé en faire un bolide de course. Il a remplacé les roues de la poubelle par celles d'un kart, il a ensuite fabriqué un châssis et soudé la structure au guidon d'un vélo d'enfant. Il a aussi intégré un moteur de 12 chevaux à son engin et percé un trou en forme de rectangle à l'avant pour pouvoir voir. Et oui, c'est utile pour piloter. Il lui a fallu enfin intégrer des freins. Après 8 semaines de préparation et de pilotage, Chris a propulsé son bolide sur une piste de bitume dans le Texas, remportant ainsi le record de vitesse en poubelle. Bien sûr, il était seul sur cette piste et portait un casque. On a donc la preuve que c'est vrai. Chris a réussi à fabriquer un kart à partir d'une simple poubelle. On continue avec des images à couper le souffle soumises lors d'un concours photo qui récompense les plus beaux clichés sous-marins de cette année. Ils sont des milliers à avoir participé à ce concours britannique très prestigieux et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont rivalisé d'imagination et de créativité pour remporter la mise. Cette année, l'américaine Katzu est la grande gagnante. Il faut dire que son image d'un dauphin rose prise au Brésil dans le fleuve Amazon est extraordinaire. Ce concours est aussi l'occasion de mettre en lumière d'autres éléments que l'on trouve sous les mers, les épaves. Regardez cette photo d'un ancien avion militaire. Il est presque intact. Tous les clichés que vous voyez sont gagnants dans une catégorie particulière. Le but de ce concours est de montrer à quel point le monde sous-marin est fascinant. Voilà pourquoi il faut le protéger. Allez, What's Up, c'est déjà terminé. À demain pour plus de bons plans et d'infos insolites. Ciao, ciao!